tous ceux qui se sont proclamés, autoproclamés rois depuis après 1894 pour le sud, 1897 pour le nord, nous ne les avons pas comptabilisés comme rois. Et au moment où nous faisions notre travail, il y avait plus de 300 rois. Des gens qui se proclamaient 300 rois. Vous avez un camarade de classe, moi j'ai un camarade de classe, je le rencontre, il est dans tous ses accoutrements, et il me dit qu'il est roi. Je dis, ah bon, merci. Alors, vous voyez, c'est ça le caractère ubuesque de la situation. Et la République, à un certain moment, est otage. Visiblement, scientifiquement parlant, notre système démocratique a été pris en otage par ces gens de forfaiture. Et je pense que le gouvernement a eu totalement raison de mettre fin. Il fallait savoir réellement qui est roi et qui n'est pas roi. Et la seule manière scientifique de le dire, c'est quels sont les royaumes qui existaient à l'arrivée du colonisateur. Tous les royaumes qui ont été créés par des individus, après, nous n'en avons pas tenu compte. Voilà ce que je peux dire globalement. Et ça, c'est la contradiction principale entre tous ceux qui se prévalent le roi et la commission. On tient, on nous prend en aversion pour n'avoir pas entériné. Alors, scientifiquement, vous dites que vous êtes au roi, on veut bien. Vous créez une ONG et l'ONG désigne en son sein des gens qui ont le pouvoir de consacrer d'autres personnes rois sous la République. Et ça s'appelle ONG. Et ça passe comme lettre à la poste. Ouais, il fallait mettre fin à cette bagaille. Et je pense que, en notre âme et conscience, nous avons fait notre travail de façon très rigoureuse, avec des critères qui sont tout à fait scientifiques.